On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Yo, salut les amis, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, une fois de plus, on est là pour parler de l'actualité, ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est vrai, beaucoup de personnes vont dire non, ça n'a rien à voir avec la musique, ça n'a rien à voir avec le rap, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de dire. Mais j'ai décidé depuis un moment de faire une rubrique assez spéciale appelée les analyses de Jeff. On va prendre des sujets d'actualité ou des sujets de faits qui sont passés en Côte d'Ivoire ou ailleurs et essayer de donner un avis à nous personnel. Donc c'est parti aujourd'hui. Pour les analyses de Jeff, on va parler de cette affaire de tricherie dans l'émission Wozo Vacances 2023. C'est parti. Bref, tous ceux qui ont eu à suivre l'émission de Wozo Vacances qui s'est déroulée le mercredi 23 août, c'était la grande finale de Wozo Vacances que Yopougon a gagné, bien sûr. Donc comme vous le savez, Yopougon est Yopougon toujours numéro 1, toujours là pour pouvoir tout gagner. Au-delà de la victoire de Yopougon, il y a une autre chose qui a retenu encore plus l'attention des téléspectateurs et même des internautes ivoiriens. Cette affaire d'une jeune fille qui a été accusée de tricherie en direct à la télévision. Bref, avant que cette vidéo ne soit sortie déjà, vous avez vu, il y a plein de personnes qui ont eu à réagir, qui ont eu à donner leur avis, leur impression, eu à donner leur réaction concernant ce qui s'est passé et tout ça. Mais moi, j'ai eu à voir cela d'un œil assez différent. J'ai pu voir les internautes qui ont donné un avis assez similaire au mien. Premièrement, il s'agit au fait d'une compétition dans la compétition qui s'appelle Petit Génie, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, c'est une chose, dites-le moi en commentaire. Parce que moi, je connais Wozo Vacances avec Tonton Booba. Moi, c'est la très vieille époque, la très vieille école. Et moi, je suis plus vraiment un gars qui suit vraiment l'émission Wozo Vacances. Parce que déjà de 1, je trouve qu'il n'y a plus cette proximité qu'il y avait avec les enfants qu'au temps de Tonton Booba. Ou limite se plier en 4 pour les enfants. Et quand je vous dis plier en 4, c'est vraiment se plier en 4. Littéralement. Et aussi, je trouve que la formule n'a pas assez évolué. Malgré que le temps avance et tout avance, ils ne sont pas vraiment foulés la cheville. C'est juste devenu une vache à lait. Ils reprennent la même formule d'année en année et de décennie en décennie. Donc tout ça pour vous expliquer que moi, je ne suis plus vraiment l'émission. Et j'ai juste entendu parler de l'émission à cause de ce qui s'est passé là. J'ai pris mon temps pour aller suivre l'émission, pour ne pas dire le passage en question, pour pouvoir vous donner mon avis actuellement. Dans cette rubrique intitulée Petit Génie, il y a une jeune fille qui devait répondre à une question. On donnait une phrase et devait dire c'était quoi le complément d'objet direct. Je vais être honnête avec vous. Même moi, actuellement où je vous parle, j'ai eu le bac depuis super longtemps, le BTS depuis 2017 par là et tout. Bref, il y a longtemps que j'ai quitté les bancs et tout ça. Mais jusqu'à actuellement, COD, je ne sais pas c'est quoi le délire. Je ne sais pas qui est COD, qui est COI. Donc déjà, si eux, ils arrivent à trouver les enfants, ils sont forts, ils sont magnifiques. Donc je trouve qu'il y avait 2 élèves en compétition, en tout cas dans la vidéo que moi j'ai vue. Et elle a posé la question, il fallait répondre pour dire c'était quoi. Réponse A, B, C ou autre. Et la bonne réponse était la réponse C. Il se trouve que la petite fille en question n'avait pas sûrement mis la réponse C. Et c'est après que la réponse a été donnée qu'elle a voulu effacer pour refaire cela. Et les personnes qui étaient autour, qui étaient chargées de pouvoir faire la VAR, ont dénoncé cela. Et directement l'animatrice a interpellé pour dire que c'est pour cela que j'aime les gens autour, qu'il ne faut pas tricher et tout ça. Là, jusque-là, ça va. Du moment qu'elle interpelle pour dire non, il ne faut pas tricher et tout ça. Mais c'est vrai qu'on le sent dans la voix qu'elle veut le faire assez gentiment pour dire non, elle est contre la tricherie et tout ça. Mais à la limite, elle est en train de sermonner une petite fille qui est forcément mineure devant plus de 3000 personnes qui sont déjà au Palais de la Culture et devant tous les milliers de personnes qui suivent l'émission en direct. Et le pire dans tout ça, c'est le caméraman qui fait le gros plan et le réalisateur qui va à merveille. À la limite, c'est une punition en direct d'humiliation qui lui est donnée. Premièrement, moi, je m'en prends déjà à ceux qui sont autour. Déjà, lorsqu'elle commence à tricher, il le signale déjà pour l'empêcher de tricher. Pour lorsqu'elle veut faire un truc, non, tu ne touches pas ton ardoise. On le fait simplement. Et lorsque c'est fait, je pense que l'animatrice aurait pu faire d'une autre manière. Du genre de dire, il y a eu tricherie, on annule le point. Et non pas insister là-dessus pendant 2 minutes ou 1 minute 30 pour faire un sermon à la petite fille. Parce que là, on sait ce qui se passe maintenant. C'est plus comme avant où ça se passait, c'est passé et tout. Là, il y a Facebook. Il y a déjà l'image de la fille qui va passer en boucle. Mais déjà, je vous mets un petit extrait avec un arrêt d'image sur l'animatrice. Je ne vais pas montrer l'image de la petite fille.
l'arrêt d'image sur l'animatrice pour que vous puissiez donner vos avis et impressions de ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si par la suite ça sera supprimé ou ça sera striké, mais je vous mets la vidéo pour l'instant. Regardez. On dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? 0. Je vous explique. Je vous explique. On a déjà eu ce problème. Il y a des enfants qui n'ont pas peur, en plein direct qui trichent. Donc tout à l'heure, on donne la réponse, elle efface son ardoise et puis elle écrit. Mais pourquoi? Et c'est pour cela qu'on met les tontons et les nounous de Wozo juste à côté. Ma chérie, on ne fait pas ça. Je suis désolée. Je suis désolée, on ne fait pas ça. Et ton groupe sera sanctionné, c'est pas de ma faute. Mais je recommence. Papa Apacho, notre huissier de justice, il a porté ses lunettes. Tu me vois? Bien, bien même. Merci là-bas. Sandégué, monte ton ardoise. Il avait déjà dit C. Membre du jury. 20 points pour Sandégué. Benjerville. Ah, c'est encore vous. Si, c'est encore vous. Non seulement Benjerville à 0, elle a triché devant nous tous. Et encore, je suis vraiment désolée, mais chaque membre du jury retire 10 points à Benjerville. On ne peut pas encourager la tricherie alors que nous sommes en train de faire un concours. Nous sommes des enfants et on doit respecter les règles du jeu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et Benjerville avait déjà été mentionné dans ce cas de tricherie. Sauf que ils ont porté plainte plus de 48 heures après la compétition. On a 48 heures pour porter plainte. Ça fait 2 fois. C'est pas possible. C'est pas possible. Membre du jury, moins 10 par membre du jury à Benjerville. Moi-même, ça me fait honte. Parce que moi-même, j'habite Benjerville. C'est quoi? Donc, comme vous avez pu l'entendre, pas le voir forcément dans la vidéo, elle a reçu vraiment un très gros sermon. Et là, à la limite, elle a été jetée en pâture aux internautes. Et la petite fille, elle va pas s'en remettre assez facilement. Parce que déjà, il y aura les moqueries des grandes personnes sur le web. Et si les grandes personnes se moquent sur le web, les parents vont prendre les conséquences. Et la petite fille, sachant que l'année scolaire débute très bientôt, ça va encore continuer à l'école. Et si elle n'arrive pas à terminer sa scolarité, on dira que les responsables sont directement ces personnes-là qui l'ont jeté en pâture, qui limite lui ont fait une humiliation en direct. Honnêtement, je suis contre la tricherie. Tout le monde est contre la tricherie. Même si, soyons honnêtes, on est tous passés par là à un moment donné. Mais même si on va le dire, c'est pas forcément la tricherie. Parce que soyons honnêtes, vous êtes un petit enfant de entre 8 à 15 ans, on va aller jusqu'à 15 ans. Tu es dans une salle avec plus de 3000 personnes qui te regardent. Et des grandes personnes autour de toi, il y a les caméras braquées sur toi, le stress et tout peut te faire paniquer. Que tu veux tricher ou pas, tu vas forcément être en train de paniquer, la peur de l'humiliation, la peur de trucs, et tout ça mis ensemble. Donc, limite à la... Moi, je pense qu'il faudrait essayer de suivre la petite fille de très près pour voir si elle arrive à encaisser le choc. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est une petite fille. L'acte qu'elle a commis n'est pas assez grave. Elle n'a pas volé, elle n'a pas fait des trucs assez graves. Il y a des personnes qui ont commis des délits beaucoup plus graves que ça en Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas connu de telles humiliations. Donc, il faudrait essayer aussi de pouvoir voir cela de cet œil-là. Ne pas se jouer les juges, ne pas se jouer les donneurs de leçons, les moralisateurs. Donc, comme l'a dit un personnage très connu de la Bible, je ne vais pas citer le nom pour ne pas toucher à la sensibilité religieuse de tout un chacun, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Sur ce, c'était moi mes avis et impressions concernant cette actualité-là. Donnez les vôtres en commentaire, toujours dans le respect mutuel. Est-ce que vous, honnêtement, vous aurez réagi comme animatrice ou vous pensez que, comme j'ai dit, ils y sont allés beaucoup trop fort avec surtout le gros plan sur elle, avec son image maintenant qui fait le tour des réseaux sociaux et tout ça. Et si tout simplement, ils auraient pu aller d'une autre manière. C'est pour cela que moi, je dis personnellement,
Je regrette l'époque Tonton Booba parce qu'on sentait vraiment que lui, il faisait plus de la diplomatie avec les enfants. Il essaie d'aller un peu plus mollo avec les enfants. Mais là, maintenant, on sent que c'est plus le côté business qui est mis en avant. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Lâchez-moi le petit pouce bleu qui fait plaisir, qui fait chaud au cœur. N'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos, encore plus de contenu. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur le chroniqueur JEF, Jeff, pour une nouvelle analyse d'actualité. Sur ce, bye. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub archiduc, bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.